Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Et donc là, on arrive sur la clôture mensuelle dans 2 jours. Donc très belle map, hein. On en avait déjà parlé un peu hier. Link qui nous fait un beau 25%, Doge qui réagit aux nouvelles avec Elon Musk et Twitter, AV, la DeFi, Sol. Enfin, beaucoup de projets qui font bien plaisir. On va revenir sur les actualités de la journée. Et aussi, on va un peu parler de Casper. Est-ce que l'équipe ont abandonné le projet? Est-ce que le projet est mort? Est-ce qu'on y croit encore sur la chaîne? En tout cas, merci de me suivre à tous. Vous êtes vraiment tous là à m'apporter de la force à chaque fois. Donc je vous en remercie. On est quasiment aux 1200 abonnés. Franchement, ça fait grave plaisir. Et on va revenir sur 2-3 projets avant cette clôture mensuelle qui va être très importante. Août qui arrive, ça va être un gros mois si vous voulez mon avis. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Déjà, je voulais vous parler de Illuvium. On en a un peu parlé vite fait dans la vidéo précédente suite au pump qu'on a eu à Aurori. Et j'étais revenu un peu sur la charte d'Illuvium. Regardez-moi cette charte. On est vraiment sur des floors. Donc là, on voit mes 2 investissements sur Bybit. J'en avais acheté un peu ici sur Gate. Et là, voilà, ici, là, dans quelques jours, je vais acheter mon 3e DCA de Bybit. Suite à la clôture mensuelle, hein. Là, on va être aux 41 $, pardon. Franchement, si vous voulez mon avis, c'est un projet qui a vraiment de l'avenir. On va aller voir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de nous cuisiner. C'est au top. J'en profite pour vous rappeler qu'on est partenaire Bybit. Donc, si vous voulez aller vous inscrire, j'ai mis le lien en description. Avec un dépôt de 100 $, vous gagnez 10 $. Donc là, il se passe pas mal de choses sur Bybit. En ce moment, il y a des events, dont le listing de WorldCoin. Vous avez une pool de price. Donc, il y a 165 000 USDT à gagner. Donc, ça, c'est l'event numéro 1. Ensuite, voilà, vous avez le deposit. Si vous déposez 100 USD, vous avez 10 $. Ensuite, il y a le trade, vous gagnez 5 $ de plus. En stakant 5 $ de plus, voilà, vous avez jusqu'à, je crois, 30 $ plus les pools à gagner en ce moment. Et il me semble qu'il y a un event avec une Lambo à gagner. J'ai pas trop regardé. On regardera ça un peu. Donc, je vous laisse aller voir si vous voulez. En tout cas, Bybit, hein, vraiment un des meilleurs exchanges. Que vous vouliez investir pour aller le mettre sur une ledger après, ce qu'on préconise ici, ou pour trader directement, si vous voulez profiter du bull run ou des petits ranges de l'été, je vous laisse aller voir ça par vous-même. 85% de Bitcoin en portfolio. BlackRock qui nous fait une annonce choc aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai? Oui, ils ont bien fait cette annonce, mais attention, c'est un des portefeuilles qu'ils proposent. Mais voilà, pour ceux qui adorent le risque chez leurs institutionnels, parce qu'on sait qu'il y a des gros portefeuilles qui aiment bien risquer, hein, puisque s'ils veulent mettre 1% de leur portefeuille à des milliards, voilà, c'est beaucoup. Pour nous, ça fait beaucoup, mais pour eux, c'est rien du tout. Donc, 85%, BlackRock propose un quasi all-in sur BTC à ses spéculateurs chevronnés accros à la prise de risque. Donc, excellent. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent faire pumper le marché et c'est des annonces qui rassurent vraiment les investisseurs. Donc, voilà, Bitcoin vraiment nous porte en ce moment et c'est ce qu'on veut pour un début de bull run. Si on veut un peu viser le bull run dans 1 an, après le halving peut-être entre dans 1 an et 2 ans, il va nous valoir des news comme ça. Et franchement, ça peut arriver avant. On n'est pas à l'abri d'un pump qui prenne tout le monde de court. Voilà, tout le monde qui attend le pré-halving pour investir, qui attend des retracements. Là, on n'embarquerait personne. Ce serait top. En tout cas, excellente nouvelle. WorldCoin sous enquête. La CNIL questionne la légalité du projet. Donc, la France qui se demande si récolter les ratings des gens comme ça, est-ce que c'est légal? J'avoue que c'est un peu particulier. Vous savez ce que j'en pense, moi. Je pense que je vais plus le trader comme un shitcoin, hein, le WorldCoin. Mais vraiment, chacun se fera son avis dessus. Hein. Vraiment, je sais que les avis divergent. Moi, je ne conseille pas d'aller voir l'orbe. Je rappelle WorldCoin qui propose de donner des WorldCoin, des WRD à tous ceux qui viendront se faire scanner la rétine par l'orbe, un protocole qui ira stocker les données dans la blockchain, donc de manière a priori décentralisée, mais bon, ça reste sujet à discussion. Et par ça, vous pourrez prouver votre identité digitale. Donc voilà, il y a plein de problèmes que ça engrange. Là, après, si ça vous répugne pas, franchement, ça peut être un move intéressant. C'est un peu bizarre de mettre son œil devant l'orbe et tout. Il y a un côté un peu chelou. Mais bon, moi, ce qui me fait peur, c'est la main basse des États ou des grandes organisations sur ces données. Ce serait assez problématique, à mon avis. Mais bon, vu les IA déjà qui sont sur le marché, des gouvernements qui traquent les visages,
ça fait pas une grande différence aussi, je vous l'avoue. Donc à vous d'aller voir, en tout cas WorldCoin, va y avoir de la hype dessus, je pense. Mark Zuckerberg l'assure, Meta n'abandonne pas le métaverse. Donc voilà, Mark qui nous dit que voilà, ils investissent long terme, que tous ces milliards investis, ils n'ont pas été faits pour rien. Mais écoutez, c'est très bien de voir ça, il se laisse pas abattre, et c'est bien normal, hein. De toute façon, il va pas dire, oups, on a fait une erreur. Mais voilà, aujourd'hui, il reste dans le métaverse, voilà. Mais le métaverse reste une des priorités de Meta avec l'IA, bien sûr. Ils se sont mis dans l'IA aussi. C'est des trends qui sont là pour vraiment s'imposer, hein, bien sûr. Voilà, après, moi, vous savez ce que j'en pense aussi. Pour moi, Mark Zuckerberg, il a voulu un peu surfer sur la hype de métaverse, s'approprier des choses qui sont faites pour être décentralisées. C'est un marketeur. Il a raison de jouer ça. Maintenant, voilà. À voir si ça vous intéresse ou si vous vous intéressez au métaverse plus décentralisé. Comme on a vu, Mana, Sandbox ou d'autres peut-être encore plus décentralisés qui vont arriver. En tout cas, voilà, l'adoption continue. Mark Zuckerberg, lui, n'abandonne pas. On verra, il va se taper avec Elon Musk aussi. Vraiment deux pros crypto au final, hein. Ceux qui sont partis sur les technologies de pointe, réseaux sociaux, exploration spatiale et tout, ils sont vraiment dans les cryptos. Petite actu, crise bancaire, une nouvelle banque fait faillite aux États-Unis. La FDIC intervient. L'effet domino qui continue, la contagion, on n'en parle plus. Les médias, ils essayent de rester très très discrets à ce sujet. Mais pourtant, voilà, déjà la semaine dernière, on en avait une autre qui s'était fait ravaler. Et là, la banque Heartland Tree State fait faillite aux États-Unis. Et on sait que quand il y a contagion, quand les banques commencent à faire faillite, ça va de plus en plus jusqu'aux grosses banques. Et ça, qu'est-ce que ça fait pour nous? Eh bien, ça pourrait pressentir un pivot de la Fed, puisque oui, l'inflation a baissé, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un pivot dans la souffrance, un pivot dans quelque chose d'épique. Il faut que, voilà, ils viennent sauver le monde un peu, la Fed. Vous voyez, Jérôme Powell, il veut être un héros. Hein, c'est ça aussi son mandat. Il a des objectifs professionnels, personnels. Et donc, voilà, une nouvelle banque qui fait faillite. Et quand la contagion des faillites de banque sera arrêtée par le pivot, là on aura tout gagné. Donc à mon avis, on en a encore pour quelques mois, hein, quelques petites banques qui peuvent faire faillite encore, et peut-être un pivot qui pourrait nous envoyer sur la lune, le gang. Qui se rappelle de cette phrase? To the moon. Moi j'ai pas oublié, la mission Bahamas, elle est vraiment d'actualité. NFT sur l'App Store, le Congrès des États-Unis accuse Apple d'étouffer l'innovation. Très étonnant du coup comme actualité. Donc Apple qui vraiment s'intéresse au NFT et à la blockchain plutôt que la décentralisation. Mais bon, les aspects de la décentralisation, hein, un petit enrobage de décentralisation sur l'App Store. Il y a beaucoup de projets NFT, on l'avait vu. Et du coup, le Congrès qui se demande s'ils n'essayent pas un peu de tirer la couverture sur eux. Donc on avait vu qu'avec Axie Infinity, ils avaient bloqué des portions du jeu, ou avec le Coinbase Wallet, on ne savait pas trop comment ça pouvait être intriqué. Voilà, on voit qu'ils essayent un peu d'avoir un petit monopole. C'est un peu des techniques de business, quoi. Et c'est beau à voir, ça veut dire que c'est un marché très prolifique et voilà, très fertile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous conforte dans notre idée bullish. Je le rappelle, on peut encore continuer le bear ou même voilà, retracer, parce que là, on a quand même beaucoup monté au niveau du Bitcoin en tout cas. Faites attention, mais nous, on reste bullish. Je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Hein, faites vos propres recherches. Et ça, c'est pas que un disclaimer. Dans le gang, on veut vraiment que on soit notre propre analyste, en fait. Vraiment, tous les gangsters doivent être leur propre analyste. Moi, je dis plein de bêtises aussi. Ne me croyez pas sur parole, ne croyez pas les youtubeurs sur parole, ni les influenceurs, ni personne. Prenez les infos et ensuite allez vérifier. Donc la Russie qui commence à adoucir sa régulation sur le minage du Bitcoin, même qui veut être régulé et qui va être compétitif, parce qu'on voit qu'en ce moment, les États-Unis sont en galère. On voit que voilà, la répression réglementaire et la taxation aux États-Unis ont rendu la Russie très compétitive dans l'industrie du mining du Bitcoin, en passe de devenir le seul pays capable d'accéder substantiellement à la croissance du hash rate. Parce qu'on rappelle que voilà, la Russie c'est quand même un gros pays, et s'ils arrivent avec le minage du Bitcoin, comme on voit la Chine un peu en soum-soum, ils sont un peu un discours un peu hybride dessus. Voilà, on voit que les BRICS veulent s'attaquer à l'hégémonie du dollar et les États-Unis vont devoir répondre. Et ça va pas être en durcissant les régulations. Ça va pas du tout être en rejetant la crypto. C'est aussi pour ça qu'ils vont être contraints au bout d'un moment de rentrer dans ce marché, sinon ils vont se faire fumer. Le Kyrgyzstan soutient le mining crypto malgré la crise énergétique. Un autre pays encore qui se lance dans le mining de crypto. Donc ils investissent 20 millions de dollars américains du coup pour
arriver à faire des terrains de minage de crypto, et ils disent voilà, répartir à la population, mais aussi s'en mettre plein les poches. Et voilà, c'est aussi enrichir le pays. Donc on voit que voilà, ils essayent eux aussi de sortir avec ce nouveau narratif que l'humanité commence à concevoir en fait. Là on voit que les États vraiment prennent le Bitcoin au sérieux. Et on a de plus en plus, on avait déjà eu le Salvador qui s'était fait un peu cracher dessus. On avait eu la Centrafrique qui a lancé son projet Sango aussi, dont on a déjà pas parlé sur la chaîne. Mais on en parlera aussi, c'est un projet totalement oublié. C'est vraiment du pile ou face Sango. C'est vraiment personne n'en parle. Mais si le projet fonctionne, si le truc il fait x10 000, ça m'étonne pas. Vous voyez. Voilà, bien sûr, je vous laisse aller faire vos recherches. C'est un projet vraiment qui est dans une mauvaise passe, etc. Mais par contre, c'est un gros truc. En tout cas, voilà, les États qui prennent main sur ce narratif, ça fait très plaisir. Ultra Arena, la plateforme d'e-sport, débarque le 8 août enfin. Et bien écoutez, Ultra, ils font leur taf. Ils font leur taf. Donc la plateforme e-sport compétitif pour l'e-sport pro, en fait, se lance le 8 août. Donc voilà, c'est l'effervescence qui revient. Voilà. Félicitations aux équipes d'Ultra.io qui continuent leur développement, hâte d'être au 8 août. On voit que vraiment l'e-sport, c'est un secteur qui est extrêmement porteur. C'est un secteur qui a de l'avenir sans la blockchain déjà. Alors si en plus on a la blockchain qui se rajoute et la décentralisation, ça sent bon cette histoire, ça sent bon. Dites-moi si vous êtes investi dans Ultra ou si vous avez des concurrents au niveau du streaming ou alors de l'e-sport de gaming. On m'avait posé quelques questions sur Polygon ZKEVM. Voilà, vous avez été pas mal à participer, j'ai vu. On a toujours la première semaine qui continue là, pendant 2 jours jusqu'au 1er août. Et il y en a un de vous, là vous avez été à peu près 20 à participer. Et il y en a un qui m'a dit qu'il avait payé beaucoup de frais. Donc c'est pas normal puisque tous les autres et moi-même, on a payé dans les alentours de, vous voyez, vous pouvez voir la transaction. Vous allez sur Code Transaction, vous allez avoir l'explorateur de blocs. Et moi en frais, j'ai payé, pour minter le NFT, j'ai payé à peu près 44 centimes. Donc je sais pas si vraiment, j'espère que tu es bien passé par le lien. Passe bien par le lien pour pas aller sur un scam. Normalement, tu as payé 84 centimes. Peut-être sinon que tu me parles du bridge, parce que quand tu n'avais pas de gaz, tu as cliqué ici pour faire un bridge. Si tu fais un bridge de Ethereum, tu payes aussi des frais sur Ethereum. Et donc c'est peut-être ça qui t'a coûté un peu plus cher, peut-être 5-10 euros. C'est pour ça que je vous conseille, si vous faites 2 par Ethereum, de le faire la nuit. Mais si tu veux pas payer de frais, tu vas sur un third party bridge. C'est d'autres bridges qui vont vers ZKEVM, par exemple Orbiter qui le fait. Et là tu vas payer 40 centimes aussi. Donc au tout on aura payé 80 centimes. Mais ne t'inquiète pas, si tu as fait le bridge d'Ethereum, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Moi je l'aurais fait comme ça, puisque en payant ces frais, en essayant de payer moins cher possible, c'est-à-dire la nuit, tu vas te mettre une petite croix sur le réseau de Polygon qui aura marqué un tel à bridger de Ethereum, à utiliser le bridge natif pour aller sur Polygon. Et ça, tu peux être éligible à un airdrop rien qu'avec ça, sachant qu'on est très early, ça peut valoir très cher. Moi je pense que je vais faire un bridge à chaque semaine. Ensuite, j'aurais pu faire de bridge. Et voilà, on va vraiment se placer. Et moi, je vais vraiment le faire, ce truc, parce que je pense que ça peut être excellent. On a vu qu'avec Lina, on a eu un NFT à 200 $ que je ne vends pas, parce que je vais aussi participer au mainnet de Lina. Et peut-être que dans quelques mois, ils vont faire un airdrop. Et que ce NFT sera un multiplicateur, ou que sais-je. Casper, est-ce que Casper est mort, notre petit Casper chéri qu'on adore? Eh bien non. Déjà, ils avaient fait un article pour parler de notre petit robot de cash, la plateforme de gaming. Voilà, on a vu que c'est un narratif ultra important. Et aujourd'hui, il s'associe à INX. INX qui est un broker qui est régulé par les US. Donc on voit que les exchanges qui listent CSPR sont vraiment précurseurs. Et donc là, on a un broker régulé et on sait que c'est ça que joue Casper. C'est ce narratif qui joue. Ils veulent être adoptés par les entreprises régulées. Et pourquoi pas un petit ETF Casper chez BlackRock bientôt. Franchement, c'est les premiers que je vois faire ça en fait. Ils sont leaders. On a beaucoup de blockchains qui veulent essayer d'être régulés, etc. Mais Casper, ils font vraiment le taf. On a vu qu'ils étaient partenaires de IP Week qui s'est fait élire meilleure entreprise blockchain de l'année à la Paris Blockchain Week. C'est juste excellent. Vous savez ce que j'en pense Casper. Moi, je continue mon DCA. Pareil, là, dans quelques jours, voilà, début du mois, je me fais mon petit DCA. Et bien voilà, vous savez dans quoi je vais investir? C'est mon avis personnel, on me demande ça. Et bien moi, c'est simple. Il y a 2 projets dans lesquels j'investis particulièrement, c'est Casper et Illuvium. Voilà. Ensuite, je mets un peu dans les projets IA et dans d'autres projets dont on parle sur la chaîne. Mais moi, d'abord, mes projets risqués que je tiens, c'est Casper et Illuvium. Parce que pour moi,
il y a vraiment du profit à se faire. Aurori, on en avait parlé, il a continué un peu son pump, on avait dit prenez des profits. Après, si vous le voulez, faites vos stratégies. Voilà. Il a un peu retracé, mais il a du mal à retracer, il repump un peu. Je ne sais pas ce que vous faites, vous. Si vous prenez des profits, je vous le dis, c'est sain. Voilà. Moi, je hold, personnellement, je hold. Je joue tous les jours. On m'a demandé aussi comment je faisais pour gagner ces 200 € par mois. Mais c'est simple, j'ai 3 équipes et tous les jours, je joue. Donc, je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller tester. C'est free to play. Ensuite, vous pouvez payer des NFTs pour gagner de l'argent. Mais déjà, en free to play, vous pouvez gagner voilà, quelques dollars par mois. Peut-être de quoi vous achetez votre petit premier NFTs à bas niveau, mais quand même ça peut faire le taf. Je rappelle que le premier du leaderboard, lui, il sort des favelas du Brésil. Il est arrivé, il a tout cramé dans le jeu, il est arrivé premier sur les leaderboards, il s'est fait du bif aussi en jouant, et maintenant, il se fait un salaire tous les mois qui nous ferait tous rougir. En tout cas, Aurori, voilà, pour moi c'est que le début. Hein. On est à peu près 30 millions de market cap, là il y a marqué 13, mais on a 30. On ressort un peu. Est-ce que ça c'était un W? J'en sais rien. En tout cas, moi je hold jusqu'à ce qu'on revienne aux ATH. Le Doge qui nous fait des petites performances sympathiques, là, ça fait quelques jours qu'il monte suite aux annonces de X, de Twitter.com. Moi je suis pas vraiment dedans, mais vraiment je regarde ce qui fait ce projet parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui peut leader le marché, qui peut vraiment mettre une empreinte sur le bull run. Vous voyez? Parce que les shitcoins, ça a pris une place prépondérante dans le marché maintenant. On peut plus faire semblant qu'ils sont plus là. Donc Dogecoin, vraiment à voir. Si vous êtes dans le Dogecoin, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que Dogecoin va vraiment exploser ou est-ce que ça va être vite fait? Dites-moi. Optimisme qui nous fait une belle poussée, 7% aujourd'hui. Pour moi, vu le potentiel qu'il a, c'est encore rien du tout. On peut vraiment remonter aux ATH et plus encore. Vous savez que pour moi, les L2 d'Ethereum, c'est un des narratifs qui va être vraiment chef. Ils vont être leaders du prochain bull run. Donc vraiment, faites attention à ce narratif. Voilà, optimisme, on a vu que voilà, pareil, Polygon ZKVM, il y a Linea, il y a Layer 0, ça c'est plus dans l'interopérabilité, mais par exemple ZK Sync, peut-être qu'on va voir des trucs qu'on n'a jamais vus. Ça va peut-être être les L1 il y a 5 ans, mais ça va peut-être être les L2. On n'en sait rien. Le L2 Gaming, on n'en sait rien, mais à surveiller. WorldCoin, on n'est qu'à 7 jours depuis le listing sur Bybit, donc c'est pour ça, si vous voulez trader dessus, franchement, ça peut être sympa. Voilà, à trader comme un shitcoin, hein, je dis, hein, parce qu'il va y avoir une volatilité de dingue. Le truc, il a 20 milliards de market cap à son lancement. Je sais pas ce qui va se passer avec ce coin, mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un genre de hype. Vous avez vu, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui disent c'est bien, il y en a qui disent c'est pas bien, mais en tout cas on en parle beaucoup, tout le monde parle de ça. C'est aussi en même temps c'est OpenAI qui est derrière, hein. C'est ceux qui ont sorti ChatGPT, donc ils vont pouvoir pousser le marketing, par exemple, que sais-je, WorldCoin, je pense que ça va pas vraiment disparaître du jour au lendemain. Même les autorités, vous voyez, la CNIL s'y intéresse pour voir si c'est légal ou pas. Donc ça c'est le genre de truc qui peut faire des poussées x5, x10 en une semaine et après retracer et tout. Donc pour les traders, ça peut être un régal. Donc moi, je vais prendre une petite position, je pense pas énorme, hein, quelques dizaines d'euros à peine, juste pour voir, pour faire joujou, mais ça pourrait être intéressant. Et enfin, Litecoin, j'en parle parce qu'il y a le halving là en début août, je crois que c'est dans 2 ou 3 jours. Et à voir, hein, moi je le joue pas, le halving. Hein, pour moi, les halvings sont voilà, c'est important, mais tout le monde regarde le halving du Bitcoin surtout. Hein. Il y a un côté technique, mais le côté technique n'est pas prépondérant à mon avis sur ce genre de projet. C'est plus la hype du retail. Ce n'est que mon avis, hein, mais pour moi, le halving, tout le monde va s'en ficher un peu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'en sais rien et je regarde pour voir ce qui se passe, pour voir si je vais pouvoir jouer d'autres halvings, peut-être sur d'autres projets. Ça peut être intéressant des fois de ne pas se placer, mais de regarder les courbes pour pouvoir se dire si ça a marché là, peut-être que ça peut marcher là. Ça s'est vérifié plein de fois, parce que souvent quand on voit quelque chose marcher, on dit « Oh, wow, c'est incroyable !» et on ne pense pas à ce qui pourrait arriver par la suite. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, le gang. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et les anciens, merci, encore merci. Toujours vous êtes là à donner de la force, à me soutenir. Et même les critiques constructives, je suis vraiment preneur. Donc ça me fait plaisir. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et à la prochaine. Ciao!